Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis dans le texte, chapitre 6, section 5b et leçon 43. 5b. Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre. Tous ceux qui croient en la séparation ont une part fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Il est clair que ces idées insanes résultent de la dissociation et de la projection. Ce que tu enseignes, c'est ce que tu es, mais il est très apparent que tu peux enseigner faussement et que tu peux donc t'enseigner ce qui est faux. Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'ils étaient apparents que je ne le faisais pas. Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Par conséquent, ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre eux. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Si le centre du système de pensée est vrai, seule la vérité s'étend à partir de lui. Mais si un mensonge est en son centre, seule la tromperie en procède. Tous les bons enseignants se rendent compte que seul un changement fondamental durera, mais ils ne commencent pas à ce niveau. Renforcer la motivation pour le changement est leur but premier. C'est aussi leur but ultime. Tout ce qu'un enseignant a besoin de faire pour garantir un changement, c'est d'accroître chez l'apprenant la motivation pour le changement. Un changement de motivation est un changement d'esprit, et il est inévitable que cela produise un changement fondamental parce que l'esprit est fondamental. La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le défaire du concept d'obtention. Conséquemment, la première leçon du Saint-Esprit était « Pour avoir, donne tout à tous ». J'ai dit que cela était susceptible d'accroître le conflit temporairement, et nous pouvons maintenant clarifier cela davantage. À ce stade, l'égalité entre avoir et être n'est pas encore perçue. Jusqu'à ce qu'elle le soit, il semblera qu'avoir est l'opposé de donner. Par conséquent, la première leçon semble contenir une contradiction, puisque l'esprit qui l'apprend est en conflit. Cela signifie qu'il y a conflit de motivation, et la leçon ne peut donc pas encore être apprise de façon cohérente. De plus, l'esprit de l'apprenant projette son propre conflit et ne perçoit ainsi aucune cohérence dans l'esprit des autres, ce qui lui rend susceptible leur motivation. Voilà réellement pourquoi, à maintes égards, la première leçon est la plus difficile à apprendre. Encore très conscient de l'ego en toi et répondant principalement à l'ego en l'autre, voilà qu'il t'est enseigné à réagir aux deux comme si ce que tu crois n'était pas vrai. Sans dessus-dessous, comme toujours, l'ego perçoit la première leçon comme étant insane. En fait, il n'a pas le choix puisque l'alternative qui lui serait encore moins acceptable serait évidemment qu'il est insane. Le jugement de l'ego, ici, comme toujours, est prédéterminé par ce qu'il est. Le changement fondamental se produira quand même avec le changement d'esprit du penseur. Entre-temps, la voix du Saint-Esprit se faisant de plus en plus claire, il devient impossible à l'apprenant de ne pas écouter. Pour un temps donc, il reçoit et accepte des messages conflictuels. D'évidence, la voie qui mène hors du conflit entre deux systèmes de pensée opposés, c'est d'en choisir un et de renoncer à l'autre.
Si tu t'identifies à ton système de pensée et tu ne peux pas y échapper, et si tu acceptes deux systèmes de pensée qui sont en désaccord complet, la paix de l'esprit est impossible. Si tu enseignes les deux, ce que tu feras sûrement aussi longtemps que tu acceptes les deux, tu enseignes le conflit et tu l'apprends. Or, ce que tu veux, c'est la paix. Sinon, tu n'aurais pas appelé à ton aide la voie pour la paix. Sa leçon n'est pas insane. Le conflit l'est. Il ne peut pas y avoir conflit entre santé d'esprit et insanité. Une seule est vraie, donc une seule est réelle. L'ego tente de te persuader que c'est à toi de décider quelle voie est vraie, mais le Saint-Esprit t'enseigne que la vérité fut créée par Dieu et que ta décision ne peut la changer. Lorsque tu commences à te rendre compte du pouvoir tranquille de la voix du Saint-Esprit et de sa parfaite constance, il doit aussi commencer à se faire jour dans ton esprit que tu essaies de défaire une décision qui fut prise pour toi irrévocablement. Voilà pourquoi j'ai suggéré plus tôt que tu te rappelles de laisser le Saint-Esprit décider de choisir Dieu pour toi. Il ne t'est pas demandé de prendre des décisions insanes, quoi que tu puisses le penser. Toutefois, cela doit être insane de croire que c'est à toi de décider quelles sont les créations de Dieu. Le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est. Par conséquent, sa seconde leçon est « Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre ». Ceci est encore une étape préliminaire puisque avoir et être ne sont toujours pas assimilés l'un à l'autre. Toutefois, elle est plus avancée que la première étape, qui n'est réellement que le début du renversement de la pensée. La seconde étape est une affirmation positive de ce que tu veux. C'est donc un pas dans la direction qui mène hors du conflit. Puisque cela signifie que les alternatives ont été considérées et que l'une d'elles a été choisie comme étant plus désirable. Néanmoins, l'expression « plus désirable » implique encore qu'il y a des degrés de désirabilité. Par conséquent, bien que cette étape soit essentielle pour arriver à l'ultime décision, il est clair que ce n'est pas la dernière. L'absence d'un ordre de difficulté dans les miracles n'a pas encore été acceptée parce que rien n'est difficile qui est entièrement désiré. Désirer entièrement, c'est créer, et créer ne peut pas être difficile si Dieu lui-même t'a créé créateur. La seconde étape, donc, bien qu'elle constitue un pas de géant vers la perception unifiée qui reflète la connaissance de Dieu, est encore une étape perceptuelle. En faisant ce pas et en gardant cette direction, tu te ferais un chemin vers le centre de ton système de pensée, où se produira le changement fondamental à la deuxième étape. Le progrès est intermittent. Mais la deuxième étape est plus facile que la première parce qu'elle suit. De se rendre compte qu'elle doit suivre démontre une conscience de plus en plus grand que le Saint-Esprit te conduira. Et maintenant, leçon 43. Dieu est ma source, je ne peux pas voir à part de lui. La perception n'est pas un attribut de Dieu, son champ est celui de la connaissance. Or, il a créé le Saint-Esprit en tant que médiateur entre la perception et la connaissance. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans ton esprit. Avec ce lien avec Dieu, la perception deviendra tellement changée et purifiée qu'elle mènera à la connaissance. Voilà sa fonction telle que la voit le Saint-Esprit. C'est donc sa fonction en vérité. En Dieu, tu ne peux pas voir. La perception n'a pas de fonction en Dieu et n'existe pas. Or, dans le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, la perception a un but considérable,
Faite par le Fils de Dieu dans un but non saint, elle doit devenir le moyen à ramener sa sainteté à sa conscience. La perception n'a pas de signification. Or, le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. La perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère et se pardonne ainsi à lui-même. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Quoi que tu fasses, tu le fais en lui, parce que quoi que tu penses, tu le penses avec son esprit. Si la vision est réelle, et elle est réelle dans la mesure où elle partage le but du Saint-Esprit, alors tu ne peux pas voir à part de Dieu. 3 périodes d'exercice de 5 minutes sont requises aujourd'hui, l'une aussitôt et l'autre aussi tard que possible dans la journée. La 3e peut être entreprise au moment que tu conviens le plus, que les circonstances le permettent et quand tu te sens prêt. Au commencement de ces périodes d'exercice, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts, puis promène ton regard autour de toi pendant un court moment en appliquant l'idée concrètement à ce que tu vois. 4 ou 5 sujets suffiront pour cette phase de la période d'exercice. Tu pourrais dire, par exemple, « Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce bureau à part de lui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce tableau à part de lui. » Bien que cette partie de l'exercice doive être relativement courte, assure-toi de choisir les sujets sans discrimination pour cette phase de l'exercice, sans rien inclure ni exclure de ton propre chef. Pour la 2e phase, qui est plus longue, ferme les yeux, répète de nouveau l'idée d'aujourd'hui, puis laisse toutes les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit ajouter à l'idée à ta propre façon. Des pensées comme celle-ci. Je vois par les yeux du pardon. Je vois le monde béni. Le monde peut me montrer moi-même. Je vois mes propres pensées qui sont comme celles de Dieu. Toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Il n'est pas besoin que les pensées aient un rapport évident avec l'idée, mais elles ne devraient pas être en opposition avec elle. Si tu trouves que ton esprit vagabonde, si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord avec l'idée d'aujourd'hui, ou s'il semble que tu es incapable de penser à quoi que ce soit, ouvre les yeux, répète la première phase de la période d'exercice, puis essaie de nouveau la seconde. Ne permets pas que les périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé de pensées qui n'ont aucun rapport. Pour éviter cela, retourne à la première phase aussi souvent que sera nécessaire. En appliquant l'idée d'aujourd'hui pendant les plus courtes périodes d'exercice, tu peux varier la forme selon les circonstances et les situations dans lesquelles tu te trouves au cours de la journée. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, par exemple, essaie de te souvenir de lui dire en silence « Dieu est ma source, je ne peux pas te voir à part de lui ». Cette forme peut s'appliquer aussi bien aux étrangers qu'à ceux que tu penses être plus proches de toi. En fait, essaie de ne pas faire du tout de distinction de ce genre. L'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée tout le long de la journée aux divers événements et situations qui peuvent survenir, particulièrement à ceux qui semblent te bouleverser, de quelque façon que ce soit. À cette fin, applique l'idée sous la forme suivante. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir cela à part de lui. Si aucun sujet particulier ne se présente à ta conscience sur le moment, répète simplement l'idée sous sa forme originale. Essaie aujourd'hui de ne pas laisser passer de longues périodes de temps sans te souvenir de l'idée d'aujourd'hui et te souvenir ainsi de ta fonction. Merci.